château de Sales a ceci d'exceptionnel, c'est que c'est une propriété qui est dans ma famille depuis 1464. Ça fait donc 548 ans que nous sommes propriétaires de cette exploitation. Et cette propriété a ceci de particulier, c'est qu'elle est passée plusieurs fois par les femmes. Les femmes sont très importantes dans le monde, comme vous le savez, et particulièrement dans ma famille, puisqu'actuellement, les propriétaires, ce sont mes 3 sœurs et moi-même. Donc c'est une continuité familiale quand même assez extraordinaire. Et le château en lui-même, puisqu'on peut parler de château, date de la fin du XVIe siècle. C'est ce qu'on appelle une chartreuse, c'est-à-dire une maison sans étage. Oui, il y a beaucoup d'histoire dans ces châteaux. Absolument. L'histoire de Sales, c'est l'histoire de la France, avec la Révolution qui est passée par là, des petites anecdotes sur la Révolution, avec l'évolution du vignoble qui n'a vraiment trouvé son expansion qu'à dans le dernier quart du 19e. C'est l'histoire de Sales, c'est l'histoire de la France. Il y avait, lorsque j'ai acheté ça il y a plus de 30 ans, pas de vigne sur cette propriété, pas de masse et absolument aucune activité viticole. J'ai donc planté j'en suis à peu près une centaine d'hectares maintenant. J'ai planté tout le vignoble, donc un vignoble qui est relativement jeune, les plus vieilles vignes ont 30 ans, et les plus récentes ont 5 ans, et encore cette année je continue à planter. Donc un vignoble relativement jeune, avec des cépages que j'ai pu choisir, et non pas des choses que j'ai achetées. Et même lécher la cave, ce qu'on appelle le château, je les ai construits moi-même, j'ai démonté ce château qui était dans Montpellier pour le remonter à la campagne. El nombre mío es, no sé, la constancia. Yo todavía pues voy a las viñas y les reniego alguna vez porque nos van a podar y no podan bien, porque no hay interés. Entonces yo estoy un poco al tanto y les digo, y les enseño cómo tienen que hacerlo y todas esas cosas. Usted siempre está ahí, siempre... Sí, estoy ahí al pie del cañón. Todo que puedo, claro, porque ahora vengo cuando quiero y me marcho cuando me da la gana. Pero ando y veo una cosa mal y no puedo resistir sin decirle, esto está mal, hay que hacerlo bien. Notre définition d'un grand vin, c'est un vin qui respire une certaine vérité. La vérité qu'on a choisie, nous, c'est celle du terroir, de l'endroit d'où le vin est produit. Avec une chose qui dirige notre façon de travailler, c'est que l'expression de ce vin soit en cohérence avec cette année-là. Donc on fait des millésimes. Chaque millésime est une expression unique du domaine. Il y a un air de famille, mais c'est pas le même. Et finalement, la différence peut être plus ou moins marquée. Et finalement, c'est ça pour moi, un grand vin. Avec, rajouter à cela, un potentiel de gamme. Un grand vin, c'est le fait que dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on pourra ouvrir une bouteille de Thomas Gassac, qui sera délicieuse. En fait, on est à Pomerol. Alors, c'est quoi la caractéristique du terroir qui fait ces grands vins? Alors, Pomerol, c'est tout petit. Pomerol, il n'y a que 813 hectares de vignes. Le château de Sales est la plus grande propriété de cette petite appellation, avec 47 hectares et demi à peu près de vignes. Et ce qui est pas merveilleux à Pomerol, c'est cette adéquation parfaite qu'il y a entre le cépage merlot qui est présent sur l'ensemble de l'appellation à 80%, avec le terroir de petits cailloux, de sable plus ou moins argileuse que l'on peut trouver. Au château de Sales en particulier, les sols sont des sols de petits cailloux de grâce, ce sont des alluvions du Quaternaire, où le merlot
qui est présent 72%, lié à 13% de Cabernet Franc et 15% de Cabernet Sauvignon, toute son expression de rondeur, de fraîcheur, de fruité. Et toute la façon que j'ai de travailler va dans le sens de garder ces caractéristiques de fraîcheur, de fruité. Je ne veux pas faire un vin technique, je veux faire un vin, ce que j'appelle expression du terroir que j'ai sur la propriété. Tant mieux si quelques journalistes me donnent une bonne note, mais je ne cours pas après. Moi, vous savez, je suis un égoïste. Je fais un vin pour me faire plaisir. Et pour me faire plaisir, je fais le vin que j'aime, en espérant que ceux qui vont le boire auront beaucoup de plaisir également. Alors, en fait, le travail, il est là pour ne pas gâcher la matière première. Donc, on essaie de faire le plus possible un accompagnement du raisin jusqu'au vin, mais finalement, d'une manière à ce que la main de l'homme soit invisible. Donc, le travail, il est surtout de ne faire rien qui change la personnalité. ¿Qué tiene Heredad Ugarte para ofrecerle a los clientes, a los turistas que vienen aquí? ¿Qué les ofrece? Pues, aparte de un buen vino. Aparte, sí, sobre todo buen vino. Exactamente. Pues luego pues hay cosas, las buenas, vamos, se ofrece y se ve las buenas vistas que tiene esto, ¿verdad? Y luego pues aparte de eso, pues he hecho unas cuevas, no sé, las cuevas estas que estamos hablando. Comme vous dites, je crois, une chaleur humaine, les agricultures, c'est un métier un peu différent. Si on n'aime pas, si on n'est pas généreux, il ne faut pas faire ce métier. Il faut faire un autre métier. Donc il faut aimer, on vend du plaisir.